Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du week-end du samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022. Donc, j'ai choisi d'autres jeux. Pourquoi? Parce que le dimanche 25, nous aurons la nouvelle lune qui rentrera dans le signe de la balance. Alors certes, elle rentrera que le soir à 23h54, donc d'après ce que j'ai pu voir sur internet. Donc il y aura aussi l'influence sur le lundi. Mais bon, pour le week-end, j'ai quand même choisi des jeux lunaires. Donc cette nouvelle lune rentrera dans le signe de la balance et on nous indique « Ayez confiance que vous êtes aimés ». Ce qui est intéressant, c'est que le soleil est rentré dans le signe de la balance, donc le vendredi 23. Bien entendu, la nouvelle lune est également dans le même signe, puisque soleil et lune sont dans le même axe. Si j'ai bien compris, même si je ne suis pas astrologue. Donc, tout ce qui est relationnel sera favorisé. L'équilibre, l'harmonie, savoir aussi se positionner également avec une certaine forme de clairvoyance. Ce nouveau cycle est vraiment basé sur les relations, les échanges et c'est plutôt positif. D'après ce que j'ai pu voir. Donc, c'est vraiment de cultiver des relations de qualité, de fluidité, vraiment d'être en phase avec les autres. Alors, bien entendu, je sais que c'est pas toujours évident. Il peut y avoir des conflits. Par exemple, notre famille, on la choisit pas forcément. Mais essayez au mieux de trouver un juste milieu. La balance est un signe médiateur qui prend en compte tous les éléments avant de justement de prendre une décision la plus juste possible, ce qui lui semble la plus juste, telle la balance de la justice. Voilà ce que je pouvais en dire un peu près sur ces énergies de nouvelle lune qui auront une influence bien sûr sur le week-end et bien entendu sur le début de la semaine. C'est le moment aussi de poser ses intentions. Donc je rappelle, quand on pose ses intentions, on peut poser plusieurs intentions, des vœux, ce que l'on souhaite se réaliser, une phrase positive, donc sujet, verbe, complément, jamais dans la négativité, et puis un vœu par phrase, c'est-à-dire que vous pouvez en écrire plusieurs, ou plusieurs intentions. Je souhaite rencontrer l'amour de ma vie, je souhaite gagner beaucoup d'argent, ou je pose l'intention de. À vous de voir, faites au mieux. Le plus simple, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Donc voilà, donc on va voir avec l'oracle de la lune justement quelle est notre influence principale pour ce week-end. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, que les énergies vous sont favorables, que mes guidances quotidiennes puissent vous apporter un éclaircissement sur votre évolution, sur votre chemin de vie. Donc on va avoir notre influence principale pour le week-end du 24 et 25 septembre 2022. Et nous avons Lune en Cancer. Tu as besoin de réconfort. Ah ouais, et puis en plus, comme on est rentré dans la saison de l'automne, sois tendre envers toi-même. La lune en Cancer évoque un besoin de donner et recevoir douceur, bienveillance et sécurité émotionnelle. Rassure, réconforte, sécurise. C'est intéressant parce qu'on est un peu dans ces énergies de la balance, même si on retrouve la sensibilité du cancer, mais il y a ce côté de fluidité, de contact humain, c'est physiologique, on a besoin de contact humain, même si on passe beaucoup par le virtuel, mais il y a cette notion de bienveillance, de douceur qui transparaît, donc ça me fait sourire parce qu'on est dans des belles énergies toutes douces pour ce week-end, donc moment de cocooning, peut-être des échanges harmonieux avec votre partenaire si vous êtes en couple, ou des échanges avec vos amis, avec ceux que vous appréciez, ou avec votre famille. Derrière on a la lune noire. Vie, accepte-toi pleinement, sois la personne que tu dois être dans ta complétude et ta complexité. La lune noire te prie d'accueillir tes ombres afin d'en faire jaillir la lumière. Et c'est intéressant parce que dans l'énergie de l'automne, on sait que la lumière est décroissante, que
doucement, on va vers cette partie un petit peu plus sombre. Donc ça me fait doucement sourire parce que je trouve que c'est en adéquation, je dirais, avec la saison, hein, tout simplement. Donc on a plutôt, voilà, ce week-end, c'est cocooning, la chaleur du foyer, vous voyez, ce côté chatoyant qui me vient à l'esprit. Allez, on va voir avec l'oracle des royaumes cachés quelles sont les autres énergies qui nous accompagnent pour ce week-end du 24 et 25 septembre 2022. On a de la tendresse pour ce week-end, c'est beau. Et nous avons le rêveur au diamant, richesse matérielle, véritable prospérité. C'est intéressant parce qu'il me semble que pour le vendredi, on avait tiré l'as de denier et on a ce côté, on va vers une nouvelle abondance. Alors là, on me parle de richesse matérielle, hein, véritable prospérité, mais ça me fait penser aussi avec le rêveur au diamant, se connecter à son joyau intérieur, à sa richesse intérieure et aussi cette tendresse aussi, c'est-à-dire que le fait d'être aimé, de se sentir aimé, c'est intéressant parce que ouais, on a ayez confiance que vous êtes aimé, on se sent, vous savez, vivre dans une certaine forme d'abondance, dans une forme d'accomplissement, on se sent serein, c'est agréable, soutenu aussi dans ce que l'on entreprend. Même si on a des difficultés, mais ça atténue, vous voyez, peut-être certaines angoisses, ça rassure aussi. Donc on va aussi vers quelque chose de plus, je dirais, de plus abondant de manière positive, à partir du moment où, comme je le disais tout à l'heure, vous entretenez des relations harmonieuses, qualitatives quelque part, hein, ne pas chercher à plaire à tout le monde, mais vraiment être dans un cadre, si vous voulez, rassurant et qui fait que on se soutient les uns les autres pour avancer, pour évoluer, pour voilà, aller vers cette prospérité à laquelle on aspire tant, hein, même si les actualités font que voilà, on nous dit le contraire, hein, on est vraiment dans une phase, je dirais au niveau collectif, où c'est compliqué, mais c'est vraiment de garder aussi cet espoir, ce côté de se dire, bon allez, je vais y arriver, et peut-être en modifiant mes habitudes de consommation, en gérant mon budget autrement, en essayant d'évoluer professionnellement, de trouver un extra, enfin, de trouver des moyens pour subvenir justement à nos besoins, sans être dans une forme d'opulence exacerbée, de garder l'essentiel, mais de se sentir serein avec. Voilà. Et au dos, nous avons la tisseuse de toile, synchronicité, intelligence divine, cause et effet. Donc on a le côté intuitif qui ressort, hein, mon nouvelle lune. On est encore guidé par l'univers, hein. On a des synchronicités, il peut y avoir des opportunités qui nous font sentir aller sur la bonne voie, qui nous redonnent confiance dans le fait que l'on effectue les bons choix, et que voilà, pour moi on a des énergies d'optimisme durant ce week-end et rassurantes aussi. Allez, on va voir avec le Lumina Tarot quels sont les messages complémentaires pour ce week-end, j'allais dire cette nouvelle lune, du 24 et 25 septembre 2022. Et pourquoi pas aussi, hein, peut-être qu'effectivement, vous allez peut-être co-créer, faire quelque chose qui va vous permettre... on a la 7 d'épée, hein, vous voyez, on a ce côté un petit peu conflictuel. Alors l'ombre et la lumière, ça me fait sourire, parce que sortir de l'ombre, se diriger, voilà, vers le côté lumineux, vers... comme je le disais, hein, l'épée, c'est aussi... C'est la communication, donc ça peut être un petit peu compliqué. C'est pour ça que la lune en cancer nous apporte de la douceur et d'être moins intransigeant aussi avec soi-même, hein. Parfois on a tendance
si vous voulez, à être sévère dans nos actions, dans nos modes de pensée, dans une forme d'auto-flagellation, ça peut ressortir aussi dans les relations extérieures parce qu'on exprime nos propres peurs, nos propres craintes. Donc c'est pour ça qu'on a ces énergies de cocooning rassurantes qui nous disent non mais rassure-toi, tout va bien. Et on a l'as de pentacle. Tiens, comme par hasard, il revient celui-là. Et ben on a l'as de denier, et puis l'as de denier, pentacle, pour moi c'est l'énergie d'automne. On va vers quelque chose qui est représenté par une main, donc le pouvoir est entre vos mains. Qu'est-ce que vous pouvez créer, qu'est-ce que vous pouvez matérialiser pour sortir peut-être d'une phase, je dirais, conflictuelle avec vous-même, où vous avez l'impression d'être dans l'incapacité de vous réaliser, de mettre en place certaines choses. Donc c'est un week-end propice, je dirais, à s'orienter vers des énergies nouvelles, de cultiver cet espoir et cette bienveillance, de dire je crée l'abondance qui me permettra d'assurer mon bien-être physique, psychique et mes besoins matériels et mes besoins financiers. Et nous avons la 3 de coupe. Alors la 3 de coupe, vous voyez, c'est intéressant, ces libellules. Donc il y a une cohésion, il y a une élévation. On est encore dans ces échanges de cœur, d'harmonie. Dans d'autres Rider-Waite, on a le côté de festivité, d'entretenir les liens amicaux, les liens de cœur aussi, avec une certaine harmonie qui fait qu'on se sent dans cette forme d'abondance. Ça rejoint un petit peu les cartes oracles, ça me fait doucement sourire. Même si c'est un peu compliqué, mais j'ai l'impression que c'est plus nous dans notre mental où on a l'impression de ne pas être à la hauteur. Vous voyez, on a cette sensation-là que ça bloque. Et pourtant, en tout cas, les énergies favorisent tout ce qui est interaction, relation, pour permettre peut-être aussi de trouver des solutions, de s'ouvrir à des opportunités relationnelles également. Ça peut être aussi des opportunités relationnelles. Plus en adéquation avec vos énergies à vous, votre manière de penser par exemple, avec qui il y a une certaine complicité, où vous allez développer une certaine complicité. Et on a le 2 de pentacle qui nous parle d'équilibre, de trouver un équilibre aussi, alors au niveau matériel financier certes, mais aussi un équilibre de vie. D'être dans une harmonie si vous voulez, alors ça me fait penser vraiment aux énergies de la balance aussi, d'être dans cette harmonie là, de trouver un juste milieu dans tout ce que vous effectuez, dans vos relations aussi, ni trop peu ni pas assez, d'exprimer aussi, je dirais, votre amour pour l'autre ou les autres, l'amour dans sa généralité bien entendu, vous l'aurez compris. Donc on est dans ces phases là où pour moi ce 7 d'épée est plus un grain de sable et est plus lié à soi si vous voulez, alors qu'on nous invite aussi à nous ouvrir avec le 3 de coupe. Il y a cette notion de s'ouvrir aux autres, et puis peut-être que coup de chance, il y aura peut-être des rencontres, des opportunités avec l'as de pentacle. Alors certes c'est durant le week-end, mais comme on a la nouvelle lune, comme je disais, elle est tard le soir le dimanche, donc on peut avoir ces influences énergétiques sur le lundi, mardi par exemple, même si je vais faire un tirage pour le lundi, mais on a vraiment cette forme de richesse qui apparaît. Donc il y a aussi, c'est la saison de la récolte, donc pourquoi pas, peut-être une prime inattendue pour certains d'entre vous, ou voilà, une surprise inattendue. Allez, on va voir avec la lunologie en action, quelles sont les autres énergies, les autres messages complémentaires pour ce week-end du 23 et 24 septembre 2022. Il y a une forme d'élévation aussi, il y a une forme comme ça rassurante. Moi j'ai l'impression que là, il y a une petite parenthèse énergétique qui nous rassure. Ça fait du bien. Alors, nous avons triompher de vos insécurités. Premier quartier de lune en cancer. Et oui, non mais c'est fou. C'est fou. Soignez les détails, donc d'accord. Et puis réfléchissez à vos priorités. Pour moi, retour à l'essentiel. Alors ça, c'est
Voilà, alors soignez les détails. Effectivement, avec le dernier quartier de lune en vierge, on est dans le côté un petit peu factuel, dans le côté où peut-être que vous allez titiller sur certains points ou des petits détails ou dans certaines paroles qui risquent de vous blesser, qui risquent de semer le doute en vous. Et là, on réfléchit à ses priorités, ses besoins, ne pas vous laisser impacter par des doutes qui sont inhérentes, bien entendu, qui fait partie de notre condition humaine, ça je vous l'accorde. Cependant, j'ai cette notion-là avec ce dernier quartier de lune en Verseau de retour à l'essentiel. Si une relation ne nous convient pas, next. Alors que ce soit sentimental ou perso. Alors je sais c'est facile à dire, mais voilà, c'est dans ce sens-là si vous voulez. Vraiment cultiver, entretenir ces relations d'harmonie, même si c'est avec très peu de personnes, que ce soit virtuel ou concrète, mais être vraiment dans cette phase-là de se dire non, je vais plus vouloir plaire à tout le monde. Voilà, je trouve ma place, ma juste place au sein d'un clan, dans mes échanges, etc. Quitte à parfois peut-être se trouver un petit peu seul, cependant, vous avez toujours vos guides, vos anges qui sont là, même si c'est pas concret, mais essayez de vraiment de privilégier le qualitatif, c'est ce que je disais pour les énergies du vendredi. Et puis j'aime bien parce qu'on a lâchez-vous. Lâchez-vous, exprimez-vous avec authenticité aussi. Alors on a le lion, c'est vrai qu'on a ce côté aussi un petit peu d'apparat, mais il y a aussi ce côté-là de s'affirmer. Moi j'ai plus ce côté-là de s'affirmer en tant qu'être à part entière et que les gens vous acceptent tel que vous êtes, tout simplement. Je sais, je saurais tout simplement. Des fois, quand je m'entends parler, je dis non, mais c'est pas si facile que ça. Mais justement, les énergies sont là pour nous aider à travailler dans ce sens-là, à évoluer dans ce sens-là, afin justement de se sentir aimé, de se sentir en harmonie avec soi-même et dans notre vie. Allez, on va voir avec le petit oracle de la Lune, quel est le message pour ce week-end du 23 et 24 septembre 2022. Elle m'inspire ces énergies d'automne parce que j'ai l'impression que les vidéos durent plus longtemps. J'ai des choses à dire, à exprimer. Allez, nous avons dernier quartier de lune. Alors, je vais voir si... Hop. Non. Voilà. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Et c'est intéressant, dernier quartier de lune, c'est vraiment, on est le côté décroissant lunaire, où vraiment besoin d'essentiel, on se ressource. Alors c'est les énergies du week-end, ça tombe bien. On est vraiment dans cette phase-là. Pour moi, voilà, d'entretenir le côté qualitatif pour entretenir aussi notre réservoir énergétique et de ne pas forcer les choses, de prendre son temps. On est vraiment dans cette énergie automnale de prendre son temps, de ne pas forcer les choses aussi. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager mes vidéos. Vous pouvez aussi activer la petite cloche de notification qui vous permettra d'être au courant des vidéos que je sors. En attendant, passez un excellent week-end et on se retrouve très très vite. À bientôt!